Sébastien, bonjour. Prenez-moi ce micro, je suis ravie de vous retrouver, Bonjour, directeur Alexia. de Global Industries, un événement marquant, la 7e édition, ce sera à Paris cette fois-ci, c'est un coup à Lyon, un coup à Paris. Jean-Marc Scolari, directeur général de Fornus France, solutions destinées au contrôle et à la gestion de l'énergie. Bonjour. Last but not least, comme on dit en anglais, Julia Catin, PDG du groupe FIM5 depuis 10 ans, une PME qui est basée en Bourgogne et qui se consacre à la fabrication industrielle de matériel en manutention. L'industrie, c'est comme Capri, c'est fini? Allez. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Il faut que ça continue et on va monter en puissance, même si on peut être dans un creux de la vague. Mais je veux dire, les creux de la vague, les industriels, ils en parleront mieux que moi. Il y en a toujours eu. On s'est toujours relevé parce que l'agilité française de l'industrie, elle est reconnue maintenant mondialement et nous, on veut continuer à pousser à travers Global. Mais une nouvelle fois, ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie et ils me nourrissent chaque année de leurs belles valeurs. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a encore des belles années à vivre dans l'industrie. Mais il faut juste positiver l'industrie. Comment on positive, Jean-Marc? En positive, en donnant de la perspective. Alors c'est certainement un des points clés actuellement parce que je pense que Julia nous confirmera tout à l'heure, on a vraiment besoin de visibilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a notamment des événements comme Global Industries et Big ce jour qui nous insufflent une énergie de dingue. Et donc, c'est cette force qu'il faut diffuser? Absolument, je crois c'est un impératif. Il faut vraiment qu'on puisse avancer et travailler sur les sujets de demain. Comment on travaille justement sur ces sujets de demain, Julia? Bonjour. Écoutez, moi je crois qu'il y a une chose qui est importante aujourd'hui, c'est de cultiver notre capacité à être agile et à être résilient. Mon histoire l'a montré, mais je crois qu'aujourd'hui, les nombreuses crises qu'on traverse le démontrent au quotidien. Vous nous résumez votre histoire? Ça m'intéresse. J'ai repris il y a 10 ans. J'ai repris il y a 10 ans l'entreprise de mon père. Je n'étais pas du tout destinée à ça. Et donc, du jour au lendemain, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas de l'industrie. Même si vous avez donné le temps. C'est pas facile, mais c'était mon seul, la seule voie possible pour moi. D'accord. J'avais le choix, mais pas pour, voilà, pas selon moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que cette force, on peut la cultiver. Enfin, la manière d'y arriver, peut-être, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. C'est ça qui permet aussi, je crois, de rendre une entreprise forte et agile. Donc vous parlez l'incertitude, il faut affronter avec des convictions, c'est ce que vous dites. Ouais. Faut être capable de se transformer et puis d'avancer. Et quelle est la clé pour ça? Comment on se transforme? Parce que c'est des décisions assez courageuses, ne pas se transformer comme ça. Ce que je vous dis, c'est que je pense que j'ai un début de solution. À mon avis, déjà, si on met du sens dans ce qu'on fait et qu'on inspire de la confiance, nos équipes ont confiance dans l'entreprise, dans l'équipe dirigeante, je pense que c'est un gros levier pour affronter la diversité, la confiance en levier, justement, pour redynamiser cette industrie. C'est un peu ce qui résume aussi votre dernière édition de Global Industries, qui était à Lyon, qui était un franc succès. Vous avez aussi reçu le Premier ministre de l'époque, qui était François Bayrou. Il y avait des centaines d'industriels qui avait vraiment la patate. 45 000, ah ouais. 45 000, 8 000 jeunes, parce que ça c'est important, c'est un des challenges qu'on doit avoir. C'est la transmission dont parlait Julia. La transmission, voilà. La féminisation aussi. Donc tous les sujets qu'on a sur l'industrie depuis quelques années, on va dire depuis une décennie, on arrive à les traduire à travers Global Industries. Donc c'est pour ça que j'y crois. Et je le redis, on n'a pas lâché. C'était un petit peu le mojo, en tout cas la thématique, l'état d'esprit de 2025. Et celle de 2026, ça veut dire positivons l'industrie. Oui, c'est pas facile, mais la France a plein de filières industrielles. On n'est pas que sur l'automobile, on est sur l'aéro, on est sur le nucléaire, on est sur l'agroalimentaire, on est sur le médical. Il y a plein de secteurs qui fonctionnent bien. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est plus compliqué. Nous, ce qu'on attend des politiques, c'est qu'on ait une vraie stabilité, quoi. On ait un vrai cap. Les industriels en parlent mieux que moi. Il faut qu'on ait ce cap-là, mais je le redis, 8000 jeunes, ça ne s'est jamais vu sur un salon industriel depuis une éternité. Il fallait en Allemagne pour voir qu'il y avait des jeunes qui s'intéressaient à l'industrie. Donc c'est pour ça que c'est tous ces éléments-là, tout ce qu'explique Julia, tout ce qu'explique Jean-Marc avec de la transparence, de la sincérité, il faut y croire, il ne faut pas les lâcher, il faut continuer à les accompagner, les soutenir. Jean-Marc, comment on relance les compétences? Comment on forme les gens? Est-ce qu'il faut un plan, je dirais, de relance nationale, de revalorisation des métiers de l'industrie? C'est quoi? C'est pas un Grenelle, mais c'est un... Totalement. C'est tout le sens de la démarche aussi qu'on entreprend côté Evolis. C'est une de mes casquettes, donc une organisation professionnelle, de faire ce travail de mise en avant des métiers artisanaux, industriels. Il faut vraiment qu'on crée un écosystème favorable à cela. On a aujourd'hui dans le métier qui est le nôtre, à savoir le soudage,
des déficits importants, on manque de bras, on manque de cerveau, on aura besoin de tous les niveaux. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les perspectives, Sébastien l'a dit, on a quand même des perspectives dans certains domaines, pour ne citer que ceux-là, le nucléaire, le domaine de la défense, etc. Alors attention, on est sur le temps long dans l'industrie. Je pense que vraiment, il faut cette vision à long terme, mais on va avoir besoin vraiment d'un vrai Big Bang, justement, au niveau des cycles de formation et de l'offre de formation qu'on peut, voilà, on ne forme pas assez de soudeurs, de chaudronniers, de mécaniciens, techniciens de maintenance. C'est aujourd'hui des métiers sous tension, donc vous n'en trouvez plus. Donc comment réindustrialiser, comment relancer une dynamique, voilà. Et alors qu'on a en parallèle vraiment une tendance très favorable. Ces 10 dernières années, jamais on a créé autant d'emplois dans l'industrie. Donc voilà, le mouvement est là. Donc, comment on relance, on diversifie aussi. Sébastien parlait de jeunes. Mais il y a aussi les femmes. Moi, j'étais étonnée de voir, notamment à Global Industries, beaucoup de femmes qui y vont. Oui, mais je pense qu'elles ne sont pas assez nombreuses malgré tout. En tout cas, elles sont très coquettes. Filières. Alors là, notamment dans certaines filières. Par exemple, moi, je déplore que dans les bureaux d'études, il y a extrêmement peu de femmes. L'industrie, c'est quand même le monde où on fabrique le monde physique qui nous entoure. Il faut avoir conscience que tout ce qui nous entoure aujourd'hui est fabriqué quand même par une très grande majorité par des hommes. Vous dites qu'il n'y a pas assez de femmes. Vous avez quelques chiffres ou Aujourd'hui, on a 30%. Aujourd'hui, on dit que il y a 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. C'est moins que ça dans les écoles préparatoires scientifiques. Et dans la réalité des bureaux d'études, c'est beaucoup moins. Dans l'industrie lourde, c'est beaucoup moins. Moi, j'ai une dizaine de messieurs au bureau d'études. On vient d'accueillir une jeune alternante. Mais ce n'est pas que je ne veux pas recruter de femmes, c'est qu'il n'y a pas de femmes qui se présentent. Et en 10 ans. Hein. D'accord. Donc après, je pense qu'il y a des secteurs... que ça doit venir de l'école ? C'est dès le départ, bien sûr. C'est un long processus. Mais en effet, oui, c'est dès l'école. C'est un enjeu, du coup, pour Sébastien ? Clairement. La féminisation ? Bien sûr, c'est un enjeu parce que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les métiers d'il y a 20 ans. Comme le disait Julien, en effet, il y a des métiers aujourd'hui où les femmes ont toute la valeur apportée. Et moi, j'en ai marre de dire toujours la journée de la femme. Il faudrait que la femme, ce n'est pas une journée, c'est 365 jours. Et dans l'industrie, elle est bienvenue sur 365 jours. Mais tous les métiers d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore assez de femmes qui viennent et pas encore assez beaucoup de jeunes. 30%, je crois que c'est les chiffres qu'on a. Mais en effet, ça doit venir aussi du ministère de l'Éducation nationale, n'oublions pas. Et à travers Global Industries, on essaye de faire les parcours, on invite les COP, on invite les parents d'élèves pour une nouvelle fois qu'ils aient un peu conscience, comme l'a dit Julia, que l'industrie elle est tout autour de nous. C'est de la pédagogie qu'on doit avoir sur les jeunes. C'est que l'industrie aujourd'hui, on mange mieux avec l'industrie, on voyage mieux avec l'industrie, on communique mieux avec l'industrie. L'industrie, elle est partout. Et c'est pas l'usine de Charlie Chaplin et que c'est beaucoup plus moderne, Jean-Marc. C'est comme ça. C'est un véritable socle qui irrigue les territoires, etc. Donc ça donne vie au sens très large du terme, oui. Et il y a des bons salaires aussi, il faut le dire, pour attirer les gens. Bien sûr, Julia nous le confirmera. Et une qualité de vie au travail. Oui, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est très important qui peut attirer les jeunes, c'est que l'industrie, comme je disais, c'est un monde physique. C'est un monde où on fabrique des objets. Et dans un monde très virtuel qui, je pense, peut créer aussi des difficultés. Je crois que c'est très rassurant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout dans l'industrie, c'est ce côté très physique en fait de ce qu'on fait. Et puis qui crée aussi une communauté du travail, c'est une vraie famille quelque part. C'est ça aussi qu'il faut peut-être mettre en avant, le côté humain. Oui, tout à fait. Je pense que oui, je ne vais pas contredire. Je ne vais pas vous contredire. Comment est-ce que justement on se préoccupe des collaborateurs dans les métiers de l'industrie ? Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire beaucoup de choses. Après, je crois que, moi, je gère mon entreprise de manière humble et ce qui me paraît important, d'ailleurs, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la vérité, c'est d'être dans le vrai, c'est d'être authentique. Voilà, moi, j'essaye d'être le plus authentique possible avec mes équipes parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut construire de la confiance. Et ouais. L'authenticité, la confiance, on peut la garder dans un monde. Il faut reconnaître, c'est de l'industrie, donc il faut innover en permanence. Et il y a cette intelligence artificielle qu'on retrouve partout. Jean-Marc, Sébastien ? Au contraire, ça nous aide. Je pense que voilà, c'est un tremplin, c'est vraiment un outil, un levier qu'on va actionner à bon escient, évidemment. Tout n'est pas transposable, voilà, et il ne faut pas s'imaginer, comme on peut le lire ci et là, que les emplois vont disparaître. Bien au contraire. On a fait une étude sur la robotisation dans le domaine du soudage. Alors on pourrait dire, tiens, pour une société qui serait un primo-accédant, on détruit de l'emploi, et pas du tout, on en crée, puisque
la société devient plus efficiente, voilà, a une meilleure compétitivité et va chercher de nouveaux marchés. Donc c'est bien l'exemple que non, il faut aller de l'avant, comme il faut décarboner. On a pas mal de challenges devant nous au niveau de l'industrie, mais non, il faut être totalement ouvert et comme l'a dit Julia, je pense que il ne faut pas oublier les forces vives, la compétence humaine, la valeur humaine. Je crois que ça, c'est vraiment un ciment très très fort qui nous lie tous dans ce domaine-là et qui est extrêmement fort. Sébastien, l'industrie, elle est globale. C'est d'ailleurs pour ça que vous appelez Global Industrie. Comment on fait aujourd'hui? Droit de douane, avec les surcapacités chinoises. Est-ce que vous sentez ce besoin de protéger les industriels français? La souveraineté industrielle est incompatible avec le protectionnisme. Donc il faut protéger les industriels du savoir-faire. On a tout en France. On a la démographie, on a les jeunes, on a le savoir-faire, on a l'agilité, on a tout. Principe de référence européen? Oui, mais il faut y croire, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et je pense que depuis 10 ans, il y a ce soutien-là. Donc il y a ce petit creux de vague aujourd'hui, enfin le creux de la vague qui est un peu plus compliqué. Mais n'oublions pas que pendant 30 ans, on n'a pas cru aux industriels, on a cru aux services. C'est vrai. Donc c'est dur de faire marche arrière, c'est dur de relever la pente. Mais on la relève. Et je redis, le fait qu'on soit multifilière va être une force pour la France, contrairement à d'autres pays proches de chez nous. Donc moi, j'ai confiance en l'avenir, mais il ne faut pas lâcher. Il faut les soutenir. Merci beaucoup à tous les trois. On sera à Global Industrie. C'était à Villepinte, 30 mars, 2 avril. Exactement, super. Bravo Jean-Marc, merci beaucoup. Et et aussi Julia, parce qu'on veut toutes ces femmes. Moi, je vais faire une photo avec tous les trois. Voilà, Julia. Cheese, à bientôt tous les trois.